Et bonjour, je me présente, moi c'est Laurent. Je vais vous présenter mon premier tuto sur du fil d'aluminium. Voilà, je fais du bijou fantasy, euh, presque qu'en fil d'aluminium. Enfin, ouais, oui, faut le dire, oui, pratiquement qu'en fil d'aluminium. Voilà, donc pour mon premier tuto, je vais vous présenter une bague qui va être simple à faire. Ça prend, on va dire, 5 minutes. Euh, voilà, on va entamer direct, je pense que c'est le mieux. Hein. Je suis pas hyper à l'aise, je l'avoue. Donc je vous montre, il va nous falloir tout d'abord une pince comme ceci. Voilà, c'est un cutter flush, sinon on peut utiliser une pince coupante. Je préfère le cutter flush que j'ai acheté sur filaluminium.com. J'aime beaucoup le matos qu'ils ont, le fil est de bonne qualité, voilà, il n'est pas hyper excessif, il n'est pas donné non plus, il y a moins cher, mais après on tombe sur du fil de mauvaise qualité. Pour le matos c'est pareil d'ailleurs, voilà, il faut avoir un bon outil je pense pour travailler. Donc voici, alors cette pince, hop là, j'espère que vous allez la voir. Elle est plate là devant, voilà, de l'autre côté elle est biseautée. Voilà, quand on coupe, on essaye de couper de cette façon pour que le fil soit droit à chaque fois. Parce que malheureusement, avec la pince coupante, on a du mal à couper droit. En plus, on force. Là, il y a un ressort qui permet de ne pas forcer du tout. Voilà. Donc, ça, c'est du bon matos. Ça coupe droit. Grâce à ça, on fait des bijoux qui ne blessent pas. Donc, je conseille. Moi, j'adore, toujours. Très bon outil qui m'a été conseillé par Cassimini, qui au passage fait des vidéos elle aussi, à un site qui est très très bien avec de très très beaux bijoux. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Voilà. Ensuite, il va nous falloir une autre pince. Voilà, une pince plate. Celle-ci est crantée, il vaut mieux l'avoir non crantée. Alors la mienne, à partir du milieu, n'est plus crantée. Le fait que ce soit cranté, ça abîme le fil. Donc si on peut éviter, c'est bien. Donc il existe des pinces avec des embouts qui justement permettent de ne pas abîmer le fil. Sinon il existe des apprêts aussi qu'on met sur les pinces. Ça se vend en pot, j'ai pas le nom en tête, mais promis sur les prochains tutos je ferai un effort. Hein. Voilà. Donc ça c'était la deuxième pince dont on a besoin. Ensuite il nous faut une troisième pince qui se trouve être une pince à bourron. Voilà, qui pareil, on trempe dans un après où il y en a avec des embouts. Enfin là pour le moment, j'en ai pas sous la main. On est dans une petite pièce chez moi qui me sert de débarras et d'atelier. D'où le bazar peut-être derrière moi. Hein. C'est possible aussi que vous le voyez, hein, je l'avoue. Voilà. Donc on a besoin de ces trois pinces. On va avoir besoin d'un membrane. Un baguier si vous ne connaissez pas la taille de votre doigt ou si c'est pour faire du sur-mesure pour quelqu'un. Enfin là de toute façon on va quand même faire une bague qui est réglable, donc je pense qu'on va surtout en avoir besoin pour donner une forme plus qu'autre chose. Voilà. Ensuite il va nous falloir du fil d'aluminium. Hop hop hop. La bobine elle est là. Voilà. Alors là je l'ai pris argenté, on peut le faire avec n'importe quelle couleur, hein, ça change rien. C'est à votre choix, hein, bien entendu. C'est du 2 mm, je précise pour la taille. Il va nous falloir un autre fil d'aluminium qui là aussi je l'ai pris en argenté, mais si on veut mélanger les couleurs, on peut faire autrement. Là c'est du 1 mm, mais on peut aussi prendre du 0,8, mais j'en vois pas trop l'intérêt. 1 mm, franchement, je vous avouerai que c'est bien parce que ça permet de faire quelque chose qui tient de la façon dont on va entourer la veille. Je vais vous montrer donc un des modèles que j'ai fait déjà. Voilà, donc j'espère que vous allez bien voir. Voilà, ça c'est un des modèles, ça ressemble un peu à un serpent. Ça entoure le doigt au moins une fois, voilà, et c'est totalement réglable. Je vous la monte dans l'autre sens. Hop là, la voici. Voilà, ensuite je vais la mettre sur un doigt pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Hop, je la mets à ma taille à moi. Voilà, hop hop. Ça donne ça. Voilà, il va aussi nous falloir, hop, quelque chose que j'ai pas dit, il va aussi nous falloir deux perles, effectivement. Donc deux perles que moi j'ai juste là sous la main. Hop, je les prends. Là, ce sont deux petites perles rouges qui sont en verre. J'ai trouvé les mêmes aussi en acrylique, pas très cher. C'est du matos que par contre là j'ai commandé sur 8 Season, chez qui je prends une partie de mes fournitures. Ça vient pas de France, ça vient de Chine, mais ils font des produits comment dire, de bonne qualité, parfois pas cher parce qu'ils font du gros déstockage.
Le frais de port est pas si important que ça, hein, je vous l'assure. Suivant ce que vous prenez, si on dépasse pas une certaine taille, 10 € de frais de port pour un carton d'approximativement 1 kg de perles ou de pendentifs, c'est super bien. Vous êtes livré en 8 jours et j'adore. Voilà. Ensuite, il va nous falloir aussi une règle, une simple règle, hein, si vous avez un mètre ruban aussi. Mais on fait un petit objet, donc on n'a pas besoin d'un truc hyper énorme. Voilà. Donc une simple règle, on va donc prendre la règle, le fil, hop, on se fait une mesure de, on va dire approximativement, je vais vous dire 40 cm. Alors, on peut le faire à un peu moins, mais je préfère avoir une chute, qui me servira peut-être à faire un autre petit objet par la suite. Mais voilà, j'ai décidé que pour cette fois ce serait 40 cm, clac, je coupe, je regarde, l'embout il est bien droit, il ne blesse pas, c'est extraordinaire. Voilà, hop, je retourne, je fais pareil de l'autre côté parce que la dernière fois que j'ai coupé, je l'ai peut-être pas fait. Donc voilà, là j'ai mon fil. Alors je le prends au milieu, à peu près, hop, hop, et je fais comme ça. Essayez de faire quelque chose de parallèle, voilà, avec une boucle au bout. Hop, pour le moment c'est pas très droit, c'est normal, vous inquiétez pas. Ok, après je prends la pince plate. Hop là, pince plate. Un objet formidable, je vous assure. Vous allez voir au fur et à mesure des bijoux, il y a des trucs, ça devient indispensable. Alors, avec la pince plate, je rapproche un peu mes fils. Hop là, pour avoir quelque chose qui va me permettre juste d'insérer mes perles, tout simplement. Ok, hop, j'ai fait tomber un truc au passage, je ramasse. Alors, ensuite je prends le fil d'aluminium qui lui étant 1 mm, je le rappelle. Hop. Je vais essayer d'en prendre aussi à peu près 40 cm, parce qu'on va avoir besoin d'enrouler plusieurs fois la structure de la bague. Donc, hop, je le coupe. Voilà. Alors, on en arrive ici. Ici, je vais passer mon fil dedans. Je laisse dépasser un peu devant. C'est fait exprès. Ok. Ensuite, on entoure avec justement ce morceau qui dépasse. Hop. Ce qui va être l'armature de notre bague. Voilà. Donc, il faut essayer de le faire un minimum de 4 fois si on veut que ça tienne bien. Parce que je trouve ça important quand même d'avoir un bijou qui tienne le coup. Hop, je rappelle quand même que le bijou en fil d'aluminium n'est pas fait pour être porté tous les jours, parce que c'est quand même, comme c'est un produit qui est hyper malléable, on peut le déformer très rapidement. Une fois qu'on a fini de le porter, on peut le mettre sur un marqueur pour lui redonner sa forme, hop là, initiale, et vous pourrez après le réadapter à votre doigt sans problème. Voilà, j'ai fait 4 fois le tour. Hop là. Donc j'ai un grand fil qui dépasse, et j'ai mon fil qui est entouré sur ce qui va être la structure de ma bague. J'espère que vous voyez bien que je fais bien mon boulot là. Voilà. Hop. Après je prends mes 2 perles que je vais enfiler sur la partie la plus longue de mon fil en 1 mm. Hop. De cette façon. Hop. Et je les laisse aller jusqu'en haut de l'armature que je viens de faire. Voilà, ça nous donne ceci. Pour le moment, c'est pas très joli. Je le conçois, hein, quand même. Là, pour le moment, c'est pas extra. Ok. Donc, vous allez récarter un tout petit peu votre parallèle, qui pour le moment n'est toujours pas très droite. Hein. Vous inquiétez pas, ça va venir. Hop. On essaye quand même que ça soit pas trop éloigné des perles. Vous faites un 8 avec le fil en enroulant les 2 morceaux les plus longs, donc après les perles là, voilà. Hop là. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait un 8 hein, qui n'est pas encore serré. Hop. Voilà. Donc je commence à le serrer gentiment, à rapprocher mon fil au passage. Hop là. Hop là. J'essaye de bien le serrer. Voilà. Une fois que vous avez fait votre 8 et que vous avez serré, vous passez donc votre fil après plusieurs fois. Voilà. Comme ça. Hop. J'essaye de remettre mes perles un peu au passage comme il faut. Hop là. Et là, vous faites tourner le fil de 1 mm
autour de la structure de votre bague. Hop, en l'écartant involontairement, ça fait une espèce de croisillon au fur et à mesure que vous le faites. Voilà, d'accord. Jusque là où vous voulez le faire, moi c'est parce que je trouve que ça habille un peu l'armature de la bague que je fais ça. Et en plus ça fait tenir les perles. Voilà, hop. Donc on fait aussi longtemps qu'on veut, on essaye quand même de, là je l'ai pas fait, de respecter un écart, normalement on cède du pouce, hop là, voilà, hop. On va jusqu'au bout, je sais qu'il va rester du fil qu'on va être obligé de couper, ça gâche un peu, certes, ça fait un peu de gâchis. Les chutes, je ne les jette jamais, j'arrive toujours à faire des petits objets, je fais des bagues pour mes enfants. Ma petite fille, elle adore ça. Voilà, hop là. Et donc maintenant, vous vous retrouvez avec, hop là, cette forme-là. Voilà, quelque chose d'entouré comme ça. Voilà, avec un bout de fil qui déborde au bout. Bon, dis donc, c'est pas joli ça. Donc, je récupère ma pince coupante, hop là, je coupe le fil. Voilà, volontairement, il a été tourné vers le haut. Parce que c'est pas cette partie-là où le doigt va se trouver justement. Comme le doigt va se trouver dessous, il n'y a pas un bout de fil qui va blesser ou gêner, comme ça, tout simplement. Ensuite, je prends mon mandrin, hop là, je l'attrape par les perles, hop, la bague, bien sûr, je l'attrape par les perles. Ensuite, j'entoure autour du mandrin, voilà, de façon à avoir mon serpent qui va donc entourer et former ma bague. Voilà, hop là. On appuie bien parce que c'est quand même, on va donner la forme maintenant à la bague. Maintenant, nous, on en est là. Voilà ce qu'on a fait. C'est quand même pas trop mal, ça commence à ressembler à quelque chose. Je vais ensuite enlever le mandrin de ce qui est la bague pratiquement terminée. Quand même, joli, pratiquement terminée. J'adore. Voilà, on va essayer, par rapport à la taille qu'on a donnée, de couper les fils là où sera le dessous du doigt. Donc comme vous voyez, j'ai utilisé trop de fils, bon, je l'avais prévenu. Donc je vais enlever la partie de trop, clac, du filon 1 mm. Tout d'abord, hop là. Qui, je le rappelle, n'est pas perdu, ça sert toujours. Ça sert toujours. Une chute, je vous assure, on peut en faire un truc. Vraiment. Alors, je coupe ce qui dépasse et qui n'est pas joli. Ensuite, je vous montre. Voilà, c'est le dos de la bague. Là où il y a mon pouce, là, ici. On va couper ensuite le fil qui est en 2 mm. Deux fois, en fait, puisqu'il y a deux morceaux. On évite de le couper en une fois, pour la bonne et simple raison que nous, on a besoin de deux morceaux de taille différente. Il va nous falloir un morceau qui va être approximativement, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais essayer de vous montrer comme il faut. Je me mets là. Au milieu de mon pouce, voilà, ici. Là, je le coupe. Voilà, vous voyez, on est là, nous. Hop. On essaie d'avoir quand même un morceau dégagé ici. Voilà. Après, on va couper l'autre à peu près, je dis bien à peu près, un petit centimètre. Petit centimètre. Voilà. Hop. Donc maintenant, on en est là. Voilà ce qu'on a fait là pour le moment. Hop. Voilà. Et là, on va prendre la pince à bourron. Voilà. On va prendre juste le bout de la bague. Vraiment ce bout-là. D'accord ? On va maintenir avec ses doigts ici, comme ceci, pour pas que ça bouge. Et avec la pince à bourron, on va venir faire un arrondi, hop là, que le morceau le plus court, là, hop, vienne s'encastrer dans la boucle. Hop. Et hop. On aplatit, on force pas trop, parce que sinon on abîme le fil d'alu. Surtout, je sais, c'est chiant, je vous l'ai dit au moins 15 fois. Hop là, voilà. Et là, on a tout simplement terminé notre bague.
voilà, qui est là. Simple, efficace, comme dirait mon fils aîné. C'est un petit truc qu'on a entre nous. J'espère qu'il verra la vidéo et qu'il se moquera de son père. Voilà. Hop, j'enfile la bague. Comme vous pouvez le voir, là, j'ai plus qu'à la régler à mon doigt. Et on a terminé pour cette fois. Voilà. Alors j'espère que ça vous a plu, que c'était sympa. Promis, c'était un peu confus. Mais la prochaine fois, je ferai mieux. Et puis je vous montrerai quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué. Je sais pas, peut-être une bague ou un bracelet. Parce que je fais pas mal de choses, hein, à part un petit bijou comme celui-là. J'ai préparé un petit quelque chose à vous montrer, par exemple. Voilà, là on a un bracelet. Voici. Joli, j'espère que ça vous plaît. Moi j'aime beaucoup. Alors j'ai utilisé les mêmes perles que celles qu'on a utilisées là pour cette bague. Ça c'est un bracelet de bras, mais qui va sur l'avant-bras, en fait. Que j'ai entouré plusieurs fois, avec un fil blanc nacré, un fil noir, voilà, avec lequel j'ai joué avec mes doigts et mes pinces. C'est vraiment le genre de choses que j'affectionne, je trouve ça hyper agréable parce que je vais vous montrer, hein, on peut le... Hop, là on le déforme pour passer sa petite mine, hop là, quand vous l'avez déformé, vous le formez, hop, à votre bras, voilà, comme ça, hop, vous le faites remonter à l'endroit que vous avez envie d'habiller. Hop. Donc effectivement, c'est surtout un bijou de soirée, hein, je précise. Voilà, on le forme bien à son bras, et vous avez quelque chose comme ça. Alors effectivement, c'est un bras de mec, donc c'est peut-être moins joli sur un bras de mec, hein, je ne vais pas vous dire le contraire. Par contre, j'ai vu ça sur le bras d'une femme, je peux vous assurer que c'est génial. Voilà, donc je fais des choses comme ça, je fais des tours de cou, je fais des pendentifs, je fais d'autres sortes de bracelets aussi, plus fins, voilà. Je vous montrerai des choses au fur et à mesure. J'ai une petite boutique en ligne qui s'appelle crealobijoufantasy.com, tout attaché, sans majuscule. De toute façon, je crois que vous aurez le nom de la société sous la vidéo, enfin, ouais, en bas de la vidéo, normalement. Voilà, si vous voyez que le site ne marche pas, de toute façon, il y a mes coordonnées, puisque c'est tout neuf. Donc rien ne dit que ça va marcher du premier coup. Hein, je fais pas de programmation, je suis pas webmaster non plus, donc j'ai tenté ma chance. Voilà, et si jamais il y a un bijou qui vous plaît et que vous avez envie d'en parler avec moi ou de voir si je peux faire quelque chose dans une autre couleur avec une autre sorte de perle, pourquoi pas, moi je veux bien le tenter. Voilà, donc sinon j'ai une adresse mail aussi. Cette adresse mail c'est crealo@gmail.com, alors CREALAU gmail.com. Donc pareil, toujours tout attaché, pas de majuscule, enfin la base d'internet, dirais-je crois. Voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous promets un prochain tuto rapidement qui j'espère sera un peu moins brouillon que celui-là. Je pense qu'il va falloir du temps pour me roder. Et j'espère pas vous avoir ennuyé, que ce petit bijou va vous plaire, parce que franchement il est simple à faire, c'est joli sur un doigt. J'en ai vendu une bonne dizaine déjà, je vois qu'il y a vraiment des gens à qui ça plaît. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de vous le montrer et de vous en faire profiter, puisque je pense aussi que la création c'est du partage. J'aime partager, j'aime bien créer, je trouve que c'est intéressant. D'autres l'ont fait avant moi et je pense que c'est grâce à eux que je fais ça aussi, donc j'espère vraiment avoir un retour positif sur ça. Voilà, et bien bonne soirée à vous, au revoir.